Pourquoi un rapala est-il unique? Quel rapala devez-vous choisir en fonction de vos techniques de pêche? Qu'est-ce qui le rend meurtrier? Les eaux des lacs, des rivières et des océans sont riches en poissons fourrages. Pourquoi un prédateur en choisit-il un parmi tant d'autres? Qu'est-ce qui le rend irrésistible? Il y a plus de 50 ans, un pauvre bûcheron luttait pour nourrir sa famille dans une Finlande déchirée par la guerre. Il lui fallait trouver une solution pour survivre. Ce fut la patience née de la nécessité et le regard averti d'un homme de la terre qui conduisit Lauri Rapala à découvrir que la nage tremblante du Véron blessé le rendait irrésistible auprès des prédateurs. Et ce fut son savoir-faire ancestral qui l'amena à reproduire cette nage avec un leurre unique, sculpté avec précision, réglé à la main, essayé en bassin, parfaitement équilibré, très meurtrier, le Rapala. L'original flottant, celui par lequel tout commença, reste encore le Rapala le plus vendu et le plus versatile. Vous pouvez l'utiliser au moins de 6 manières différentes. Pour pêcher en surface, montez le Rapala original flottant sur une ligne fine de 16 à 30 centièmes. Lancez-le, laissez-le flotter en surface pendant un moment, puis commencez à récupérer par légères saccades. Relâchez, tirez, relâchez, tirez. Les pêcheurs initiés accélèrent doucement la récupération lorsque le poisson nageur atteint la zone propice à l'attaque. Dans les eaux calmes et peu profondes, là où la truite et les autres carnassiers sont à l'affût, explorez la surface en travaillant de façon irrégulière et par à-coups. Vous imiterez la nage d'un Véron blessé, ce qui est particulièrement meurtrier. L'original flottant est également efficace juste sous la surface. Récupérez lentement et régulièrement de façon constante. Laissez-le évoluer sous l'eau, ne le faites pas revenir en surface. Cette animation est particulièrement attractive tôt le matin. Quelle que soit la profondeur à laquelle il se trouve, même les plus gros poissons ne peuvent échapper à un Rapala. Pêcher plus en profondeur est facile avec un original flottant. Pour descendre à une profondeur de 1,20 m à 1,80 m, plombez votre ligne à l'aide de chevrotines. Pincez-les environ à 30 cm devant le Rapala, ceci lui permettra de garder une nage libre et naturelle. Pour la pêche à la traîne, à la même profondeur, placez les chevrotines plus en avant, à 60 cm devant le poisson nageur. Vous pouvez rendre l'original flottant encore plus plongeant en utilisant une plombée plus importante. Encore faut-il placer cette plombée à au moins 60 cm devant le Rapala, afin qu'il conserve son parfait équilibre et sa stabilité. Pour racler le fond, utilisez ce montage classique. Fixez votre plombée à un émerillon paternostère, ce qui vous permettra de contrôler la profondeur par rapport au fond. Et pour pêcher dans les eaux très profondes, utilisez l'original avec le procédé downrigger. Le profil unique de l'original assure une action de nage très attractive, quelle que soit la vitesse de traîne, rapide ou lente, et même lorsque votre bateau amorce un virage. Le secret de nage Rapala réside dans son action naturelle, réglée manuellement et testée individuellement en bassin à l'usine. Un émerillon ou un bas de ligne en acier peut perturber cet équilibre. Vous devrez utiliser des bas de ligne les plus fins possibles. Pour obtenir la meilleure performance du Rapala original, et bien entendu les autres modèles de Rapala ne possédant pas d'anneau brisé en tête, montez-le directement sur votre ligne à l'aide du nœud Rapala, fiable et solide. Commencez par faire une boucle à environ 12 cm de l'extrémité de votre ligne. Passez l'extrémité de la ligne dans l'œillet et faites-la repasser dans la boucle formée précédemment. Enroulez-la 3 fois autour de la ligne.
Passez-la dans la première boucle. Puis à l'intérieur de cette dernière boucle. Humectez la ligne, tirez serré et coupez. Ce nœud est très fiable pour un milieu qui ne l'est pas forcément. L'original flottant de Lori Rapala, conçu il y a un demi-siècle, est toujours aussi pêchant, partout où les pêcheurs recherchent de gros poissons. Depuis, une large gamme de Rapala a été créée pour répondre aux besoins de tous les pêcheurs sportifs. Aujourd'hui, les pêcheurs bénéficient d'une grande sélection de Rapala pour différents types de pêche, différentes conditions et même différentes espèces de poissons. Découvrons-les. Lorsque les conditions deviennent difficiles et que la visibilité sous-marine est restreinte, vous devez pêcher avec un modèle spécifique pour attirer l'attention du poisson. Nous vous conseillons le Rapala articulé en utilisant la même technique de pêche qu'avec l'original flottant. La formidable action du Rapala articulé excite l'instinct combatif des poissons à défendre leur territoire. Pour vous permettre de pêcher dans des profondeurs variables sans avoir à changer votre bas de ligne, Rapala a créé le modèle plongeant. Le poids élevé de ce poisson nageur, existant en 5 tailles différentes, vous permet des lancers plus précis lorsque vous pêchez près des récifs et des eaux encombrées par les herbiers. Mais son véritable avantage est le système countdown. Lancez-le en donnant du mou à la ligne. Lorsque le Rapala touche la surface de l'eau, laissez-le couler en comptant les secondes. 1001, 1002, 1003, jusqu'à ce qu'il touche le fond. Récupérez-le alors pour éviter les accrochages. Lors des lancers suivants, comptez le nombre de secondes moins une, vous le travaillerez ainsi en relâché près du fond. En variant votre vitesse de récupération, en levant ou abaissant le sion de votre canne, vous pouvez provoquer l'agressivité du poisson et le faire décoller du fond. Le Rapala plongeant est particulièrement efficace pour la pêche du sandre, brochet, truite, black bass. Les Rapala originaux, articulés et plongeants, imitent la nage d'un véron blessé. Mais les vairons ne sont pas au menu de tous les poissons. Beaucoup d'autres se nourrissent de mets plus délicats. C'est la raison pour laquelle Rapala a ajouté à sa gamme des poissons nageurs excitants et efficaces pour les mettre en appétit. Le Fat Rap imite la nage et la silhouette de petites proies telles que les crevisses. C'est un poisson nageur flottant plongeant qui existe en 2 versions. Le Fat Rap très plongeant vous permet de pêcher jusqu'à 4,60 m de profondeur. Ce modèle est idéal pour prospecter les abords des rochers. On peut le faire rebondir sur le fond et les souches grâce à sa bavette qui sert d'indicateur d'obstacle. Le Fat Rap peu plongeant est idéal pour pêcher de la berge ou pour prospecter les herbiers et les branchages. Certains Rapala imitent d'autres proies favorites des prédateurs. C'est le cas du Shad Rap. Il imite la forme et la nage de certains vifs très courants dans de nombreux cours d'eau, lacs et réservoirs. Même parmi une famille de poissons nageurs réputés pour la pêche de nuit, le Shad Rap est de loin le plus meurtrier pour ce type de pêche. Dans les pays où ce type de pêche est autorisé, il est un compagnon idéal pour votre sondeur. Repérez les zones intéressantes, puis sélectionnez le Shad Rap pour la profondeur appropriée. Le Shad Rap existe en 5 tailles, du petit modèle 5 cm qui plonge entre 1,20 m et 2,10 m, en passant par le 7 cm, 8 cm, 9 cm qui descend à 5,60 m. Pour les poissons trophées, gros brochets, cendres, silures, et pour les poissons de mer qui délimitent et défendent leur territoire, le super Shad Rap de 14 cm s'avère irrésistible.
Si vous recherchez des poissons trophées dans des eaux sombres et profondes, là où ils se trouvent très certainement, il faut quelque chose de spécial en plus du mouvement et de la forme. Les rattling wraps, rattling fat wrap et down deep rattling fat wrap sont conçus pour ce type de pêche. Un appel sonore puissant provoque les attaques féroces des gros poissons difficiles. Les rattling rapala associent l'énergie sonore au pouvoir meurtrier du fat wrap et de la nage du shad wrap. Amplifié par deux cloisonnements sonores internes, cet excitant hochet déclenche l'agressivité des prédateurs à grande distance, et ceci quelle que soit la visibilité. Ce sont des poissons nageurs solides, fabriqués en polymère double résistance, correctement lestés, pour des lancers plus longs et précis, ou pour la pêche à la traîne dans des eaux profondes à la recherche du sandre, du saumon, du brochet et du black bass. Et si vous devez aller chercher les poissons les plus farouches, essayez le Down Deep Rattling Wrap. C'est un modèle Fat Wrap spécial qui, grâce à sa très longue et large bavette, descend jusqu'à 7,60 m de profondeur. En plongeant le sion de votre canne dans l'eau, ce que les professionnels appellent kneel and reel, vous atteindrez une profondeur de 9,15 m, idéal pour imiter les poissons de fond tels que les écrevisses. Les rattlings existent en une large gamme pour vous permettre de choisir les modèles adaptés à vos besoins. C'est une tradition Rapala qui a commencé avec les originaux flottants et plongeants et qui s'est poursuivie avec les fat wrap, les shad wrap et les rattlings. Quel que soit le Rapala que vous désirez, vous pouvez choisir le poids, la taille, le coloris et la forme qui répondront à vos besoins. Les fat wrap, shad wrap et rattling possèdent tous un anneau brisé sur la bavette. Sur ces poissons nageurs plus lourds, vous pouvez utiliser le nœud traditionnel du pêcheur ou un nœud légèrement serré. Pour obtenir les performances maximales de vos Rapala originaux et plongeants, utilisez le nœud Rapala. La parfaite action des Rapala vous permet de prendre du poisson à coup sûr. Il est dans votre intérêt de vérifier régulièrement l'action du poisson nageur. Il est facile de régler la nage des Rapala à l'aide d'une pince. Si votre Rapala part vers la gauche, inclinez l'anneau doucement vers la droite avec une légère pression. S'il part vers la droite, inclinez l'anneau vers la gauche. Vérifiez si l'anneau est dans l'axe pour pouvoir l'ajuster. Essayez à nouveau et recommencez à pêcher. N'oubliez pas, le secret de la réussite de tous les Rapala réside dans leur action de nage. Un réglage de temps à autre assurera la performance de vos Rapala saison après saison, ainsi qu'il le fut pour ce pauvre bûcheron finlandais dont le petit poisson nageur en balsa est entré dans la légende de la pêche. Depuis l'origine, le vieil homme a exigé que tous ces poissons nageurs soient fabriqués avec la même précision, réglés manuellement, testés en bassin. Il devait prendre du poisson, disait-il. Après tout, son nom était inscrit sur chaque bavette. Il l'est encore à ce jour. Rapala.